L'âne taillait sa route sur un chemin escarpé, portant lourde charge comme tous ses voisins, lorsque du tréfonds de ses entrailles un P vint frapper les oreilles d'un muletier malin. Le convoi transportait des bouteilles de gaz pour fournir en énergie un petit village. Même si ces bourriques ne sont pas des Pégases, il pensa à un astucieux bricolage. Pourquoi ne pas capter ce précieux méthane sans faire cette ascension inopportune? La flatulence n'est pas le propre de l'âne, mais elle pourra en faire sa bonne fortune. Équipa ses animaux de quelques tuyaux, afin de récupérer ce bon carburant, qui alimentera au pays les chauffe-eau, en lui permettant de gagner beaucoup d'argent. Le muletier connut un immense succès. Il se trouva rapidement le directeur d'un des plus prospères consortiums français, vendant de par le monde son récupérateur. La captation asinienne était si pratique qu'elle devint la principale source d'énergie d'un pays cessant de tourner en bourrique grâce à cette curieuse idée de génie. Qu'importe si la prospérité a une odeur, la crise énergétique fut enfin résolue par un procédé qui poussa les décideurs à nous glisser à tous un capteur dans le cul. Un souci de taille contraria le pouvoir. Comment taxer les produits de nos entrailles? Un grand cabinet conseil se mit en devoir de nous imposer un compteur sur notre attirail. Ce procédé pénétra dans les annales des curieuses astuces du trésor public. Quand survint un inconvénient peu banal, la ruine menaçait qui avait la colique. À toujours nous prendre ainsi pour des ânes, ils recevront tôt ou tard un coup de sabot, dans cette étonnante partie médiane qui ne nous distingue pas de tous ces nabots.